Merci, monsieur le modérateur, et bonsoir à l'assistance. Donc voilà, juste peut-être pour compléter, parce qu'en fait, le point qui est important d'abord à dire, c'est que pourquoi aussi au niveau de l'Angola, ça a été très rapide. En fait, c'est du côté angolais, en fait, tout a été donné en concession. Donc, ce sont les investisseurs qui, eux, je dirais, ont en concession et c'est plus rapide pour eux de faire les investissements nécessaires pour avoir l'ensemble du corridor de leur côté opérationnel, alors que du côté de la RDC, c'est plus un contrat de service où la SNCC reste propriétaire, on va dire, de la ligne. Donc c'est là où il faut passer par des montages financiers. Donc c'est là où on doit nous s'améliorer, je pense, et travailler en bonne coordination pour pouvoir faire en sorte que cela se développe de notre côté. Donc en effet, ici le corridor est vu principalement, quand on parle de corridor, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, on cherche à avoir une épine dorsale, donc un projet d'infrastructure qui va transporter de la charge. Donc, et cette charge, ici, par rapport à notre pays, elle est vue comme, à ce jour, comme des produits, des produits des mines, des produits minerais. Alors, dans ce cas-là, je dirais, ça n'apporte rien pratiquement à la République démocratique du Congo, puisque aujourd'hui, même si le tracé par la route fait en sorte que on a quelques taxes de péage, mais je dirais tout ce qui est redevance minière et tout ce qui revient au pays est déjà payé. Mais c'est simplement, je dirais, la partie logistique qui va être améliorée. Donc, pour que la République démocratique du Congo puisse bénéficier à fond de cela, parce qu'aujourd'hui, ce n'est que les opérateurs et les miniers qui vont profiter, parce que ça leur permettra d'avoir une réduction des coûts et un temps de trajet qui est plus réduit. Pour cela, donc, il faut de notre côté que nous ayons, et notre objectif est clair, il a été rappelé par le vice-premier ministre, nous ne devons plus exporter des minerais bruts. Nous devons favoriser et capter localement davantage de la valeur ajoutée en République démocratique du Congo. Et donc pour ça, si on reste sur le secteur minier, il nous faut, de notre côté, faire en sorte qu'avec tout ce qu'il faut se faire en termes d'investissement dans les infrastructures d'énergie, en termes d'infrastructures, même routes, parce qu'on a des tronçons de routes qui sont manquants. Donc au niveau du ministère de Mines, qu'est-ce que nous on cherche? On cherche à renforcer, pour avoir cette valeur ajoutée locale, on cherche à renforcer tout le cadre réglementaire du contenu local. Donc cela figure déjà dans les aspects du code minier, mais nous voulons avoir la transformation locale et ne plus simplement exporter du cuivre et du cobalt ou alors des cathodes de cuivre. Donc ça, c'est un premier point. Ce qu'il nous faut également, c'est de développer toutes des zones industrielles, des zones économiques spéciales le long du trajet, notamment la zone économique spéciale de Kolwezi. On a rappelé que Kolwezi faisait partie du tracé. Donc, dans ces zones économiques spéciales, pour pouvoir implanter des usines de transformation dans la métallurgie, dans la production et la fabrication des cathodes, mais également aller plus loin dans les composantes de batteries pour les véhicules électriques. Donc, ce qui ferait que nous, République démocratique du Congo, nous irons plus en profondeur dans la chaîne de valeur et nous capterons, je dirais, ces bénéfices localement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que nous allons créer de l'emploi. Comme c'est voulu par le chef de l'État, la création d'emplois est importante. Et donc, quand on exporte des minerais bruts, en fait, qu'est-ce que l'on fait? On exporte pas seulement des minerais bruts, mais en fait, on exporte des emplois ailleurs. Bien sûr. Parce que ce ne sont pas des emplois qui sont créés chez nous, mais ce sont des emplois qui seront créés dans les pays à destination de ces minerais bruts. Donc, pour que nous puissions capter ces emplois, donc nous devons faire tout ce qui est la transformation locale chez nous ici. Mais également, au-delà du secteur minier, il faut que nous puissions réfléchir
aussi à la production je dirais à la création de parcs agricoles. Pourquoi? Parce que cela va stimuler notre économie et va permettre à ce que l'on ait cette diversification tant voulue et justement la proximité de ces corridors feront en sorte que notre pays, qui est un pays riche en terres arables, ça nous permettra justement de pouvoir, de notre côté, développer cette industrie agricole et de pouvoir acheminer cela. Donc ça va aussi être un vecteur de désenclavement de nos régions. Donc ça, ce sont des choses importantes. Et je voulais terminer en disant que nous devons justement le voir comme un levier stratégique de développement et de désenclavement. Parce que nous ne devons pas juste rester sur les mines en termes de brut, mais avoir toute une émergence de nouveaux pôles économiques qui vont se greffer, que ce soit les zones économiques spéciales pour la transformation des produits miniers, mais également tous les aspects agricoles, et ainsi appuyer la politique de transformation locale tant voulue par le chef de l'État.